soir, nous te disons merci pour ta présence. Merci de bénir ton peuple ce soir, de remplir par la puissance de ton esprit ton peuple, et qu'au travers de ta parole, nous soyons illuminés et que nous soyons éclairés. Sois honoré et nous te redonnons la place qui t'est due dans ces lieux et dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Asseyons-nous, que Dieu vous bénisse. Alors ce soir nous parlons des personnes à éviter, ou si on veut, à écarter, si nous voulons atteindre les objectifs en 2025. Les personnes à écarter de nos vies, les personnes à écarter de notre environnement, si nous voulons atteindre des objectifs. Alléluia. Des personnes à éviter. Des personnes à éviter dans nos vies, ou des personnes à écarter complètement de nos vies, si nous voulons atteindre des objectifs en 2025 ou même dans la suite des temps. Alléluia. Vers. Bienvenue. Ici tu es chez toi, c'est pas pourquoi tu viens par l'église. Alors, vous savez, il y a un homme de Dieu, et je crois avoir balancé cette vidéo, et c'est au travers de ce qu'il a dit et sorti qui m'a inspiré à faire ce message. Et cet homme de Dieu, c'est un Congolais, un patriarche au niveau du Congo et même dans la sous-région. Il avait dit ceci: si tu veux réussir, il faut être sûr de la spiritualité des personnes qui t'entourent. Il a insisté en disant, si tu veux réussir, il faut être sûr de la spiritualité des personnes qui t'entourent. Je crois avoir balancé cette vidéo dans le forum. Et vous savez, le cri d'un homme d'expérience, la parole d'un homme d'expérience avait sonné très fort dans mon esprit. Et pendant que ces paroles retentissaient dans mon esprit, j'ai compris cela trop tard. C'est trop tard que j'ai compris ces principes-là. Parce que beaucoup de ceux qui m'entouraient avaient une spiritualité douteuse. Une spiritualité qui était entachée des problèmes, des calomnies, des disputes, des jalousies. Mais il a été trop tard. Parce que il y a eu beaucoup de désordres, beaucoup de désastres à cause de la spiritualité des hommes qui entourent un homme. Et c'est indispensable, c'est important dans la vie et dans le ministère. Lorsque vous voulez réussir, vous avez besoin d'être entouré d'une catégorie de personnes. Vous savez, je vous ai dit une fois que c'est sûr et certain que Jésus n'aurait pas pu mourir à 33 ans. Mais qu'est-ce qui fait précipiter la mort de Jésus à 33 ans? C'est l'un de ses collaborateurs. L'un de ses collaborateurs. Parce que dans le groupe de Jésus, il avait un collaborateur dont la spiritualité était douteuse, qui avait part au sacerdoce, qui avait part au ministère, qui avait part à des responsabilités. Mais c'est lui qui a fait rentrer l'ennemi dans le ministère de Jésus. C'est lui qui a fait rentrer l'armée dans la présence du Seigneur pour arrêter qui Jésus. C'est lui qui allait comploter avec les gens
pour venir arrêter quelqu'un qui l'avait élevé. Quelqu'un qui l'avait nourri pendant 3 ans. Quelqu'un qui l'a élevé, qui l'a positionné, qui a donné un statut qu'il n'avait pas. C'est lui qui introduit ces hommes-là dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et quand cet homme le disait, ça résonnait dans mes oreilles. Et je disais, Seigneur, j'ai compris ça très tard. Trop tard. Mais on ne s'apitoie pas sur quelque chose. On se relève. Amen. Amen. Vous voyez, j'ai été très oppressé pendant ces 10 derniers jours. Maintenant, je suis debout, je suis revenu. Amen. Amen. Et quand je dis je suis revenu comme ça, on travaille. Je veux vous entraîner dans le travail. Le travail. Parce que Jésus faisait quoi? Même lui, quand il priait, mais s'il n'amenait pas les collaborateurs à travailler, mais beaucoup se restaient paresseux, des vrais paresseux. Donc, bien aimé, la spiritualité des collaborateurs est importante. La vie d'une personne qui t'entoure, qui te fréquente, qui te côtoie, est importante. La personnalité morale, la personnalité spirituelle, la personnalité physique, elle est importante. Et si tu veux réussir, il te faut être entouré de personnes qui ne sont pas nuisibles. Nous sommes en 2025 et chaque leader a des projets. Chaque leader a des objectifs qu'il veut atteindre. Il ne peut pas les atteindre seul. Il ne peut pas les atteindre seul. Il lui faut une équipe compétitive, une équipe qui travaille, une équipe qui s'investit, une équipe qui ne lui donne pas des coups de poignard dans le dos. Et là, on peut réussir. Parfois, beaucoup d'objectifs ne sont pas atteints à cause de ce que nous sommes. Je faisais une adresse à l'endroit des jeunes. Et je disais aux jeunes dans leur forum, sortez des théories humaines. Je dis pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le département jeunesse est en train de vouloir sombrer. Pourquoi? Parce que vous avez introduit les théories humaines dans le département. Vous ne venez plus aux réunions parce que mon dernier enfant que j'ai mis au monde, qui a 12 ans, est maintenant au département jeunesse. Donc moi je peux venir au département jeunesse parce que mon enfant est rentré au département jeunesse. Ce sont des théories humaines. Et vous faites tomber le département. C'est pourquoi quand il y a des convocations, ceux qui se disent déjà plus vieux ne viennent plus aux réunions du département jeunesse. Mais pourtant quand vous regardez, comme je l'ai dit, c'est après 2 ou 3 cas isolés. Toutes les femmes au département jeunesse n'ont pas d'enfants qui viennent au département jeunesse. Il y a des enfants qui sont posés à la maison. Mais pour 2 cas, vous n'allez pas détruire le département pour 2 situations, 2 cas. Et on passe le temps à polémiquer, à raisonner. Au lieu de passer le temps à servir, on passe le temps à raisonner, à se poser 1001 questions. J'ai déjà tel âge, je peux venir interpréter le même verset avec mon enfant. C'est à quoi se résume la session du département? Venir interpréter les versets avec votre enfant qui est venu au département jeunesse. Donc ça veut dire que demain, quand cet enfant va monter et va devenir ancien, tu sortiras du groupe des anciens. Quand cet enfant va aspirer au ministère des chants, tu sortiras du groupe des chants. Ce sont des théories humaines qui n'ont rien à voir avec l'esprit. Alléluia. Et ça vous empêche de servir Dieu. Ça fait un frein à la progression, à la croissance, à l'évolution de votre département. Alors, chaque personne voudrait accomplir ses buts, ses objectifs, atteindre ses objectifs, réaliser ses buts. Chaque personne.
Même vous, là où vous êtes, il y a les objectifs que vous fixez, que ce soit à la maison, que ce soit au travail. Il y a les objectifs que vous fixez. Mais si vous voulez les atteindre, vous devez faire une autodiscipline. Je prends un exemple. Tu te dis, bon, l'année là, il faut que, par exemple, tu te dis de faire ta maison. Un exemple. Et à la fin, je vais marquer ici. Ah non, c'est là. Ok. Et à la fin, vous allez vous retrouver, dès que tu prends ton salaire, quelqu'un qui vient te voir pour dire non mais allons un peu, allons prendre un jus, allons quand même, on va aller prendre un jus. Donc pendant que toi tu es en train de vouloir prendre un jus, tellement vous vous aimez, tellement, mais tu oublies que tu es en train de sortir de l'argent. Et cet argent-là, tu auras du mal à accomplir le but que tu veux atteindre. Parce que quelqu'un est là, dès que tu as l'argent, il va te voir, non, voilà, allons, prête-moi, donne-moi, allons, prête-moi, donne-moi, allons, prête-moi, donne-moi. Et puis du coup, tu enlèves, et tu avais prévu terminer la maison aujourd'hui, en un mois, 2 mois, mais tu es obligé d'attendre encore. Tu es obligé d'attendre encore. Donc, si l'on veut atteindre des objectifs en cette année 2025, que ce soit dans le cadre spirituel, dans le cadre familial ou professionnel, il faut se séparer de certaines personnes nuisibles. C'est les sacrifices, oui. Parce que pour atteindre les objectifs, il faut des sacrifices. Et parmi ces sacrifices, il y a la rupture. Il faut écarter ceux qui marchent avec toi, mais qui sont des personnes nocives et nuisibles. Alléluia. J'ai classé 6 catégories, 6 types de personnes à écarter en 2025 si tu as les objectifs atteints. La première catégorie de personnes qu'il faut écarter si tu veux atteindre les objectifs en 2025 et peut-être dans la suite, la continuité 2025-2026, il faut écarter autour de toi les hypocrites. Les hypocrites. Les hypocrites font semblant d'être avec toi. Les hypocrites font semblant d'être d'accord avec toi. Mais derrière ton dos, ils te détruisent. Ils te calomnient. Ils racontent des choses sur ta vie. Et tu ne peux pas avancer. Et pour pouvoir les écarter, il faut que l'Esprit de Dieu t'ait révélé par le discernement. Sinon, tu ne pourras pas le savoir. Il marche avec toi, il mange avec toi. Tu lui donnes tes dons, ton argent. Tu lui donnes tes offrandes. Tu lui donnes toutes ces choses. Toi, tu l'aimes tellement. Tu l'apprécies. Tu apprécies sa compagnie. Mais lui, il te fait croire qu'il est avec toi, qu'il te soutient. Il est avec toi, il est d'accord avec toi. Il marche avec toi. Même lorsqu'il y a certaines choses qui sont dites, il te dit non, c'est bon. Moi, je te soutiens. Et derrière, il va te manger. Derrière, il va te détruire. Et quand il reviendra le lendemain, il vient encore faire semblant. Et toi, tu penses que lorsque quelqu'un t'avertit et t'avise, quand quelqu'un essaie de te conseiller, tu te dis, non, ça c'est quel évangile maintenant, on veut séparer, et pourtant c'est quelqu'un de bien. Frère, un hypocrite, si tu n'as pas le discernement, ou bien si tu ne l'attrapes pas dans ses faits, tu ne peux jamais croire que celui-là pourrait te faire du mal. Jamais. Si tu as les objectifs atteints dans ta vie, en cette année et dans la suite des temps, il faut te séparer de ce type de personnes-là. On n'a pas dit que ne ris plus avec la personne, ne parle plus avec la personne, mais tu ne peux plus partager une intimité profonde avec la personne. Tu ne peux plus partager certains secrets de ta vie avec la personne. Parce que cette personne-là, il faut t'amplifier. Amen. Quelqu'un qui vient, qui parle avec toi, le lendemain qui va te critiquer chez l'autre. Quelqu'un qui est là avec toi et qui va chez l'autre te calomnier, te critiquer, c'est un hypocrite. Amen. Si tu ne fais pas attention, tu auras du mal à accomplir. Pourquoi? Parce que même lorsque tu auras envie d'accomplir certaines choses,
tu vas passer le temps à régler, à discuter. Machin, tu vas parler, tu as dit mon nom, tu étais là-bas. Donc, au lieu de progresser, tu retardes. Amen. Les hypocrites ont pour mission de te faire retarder dans ta destinée. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Donc, tu dois t'en séparer. Vous voyez, bonjour, bonjour, vous asseyez, vous écoutez la même parole, salut, vous avez le même chemin à suivre, oui, mais plus comme avant, c'est terminé. Parce que si tu ne te sépares pas, tu suis l'amitié, tu suis ce que, où la personne te donne, ou je ne sais pas quoi. Et vous allez même vous rendre compte, quelqu'un, la même personne, parfois peut t'aider, peut t'assister, mais la même personne va aller te critiquer. Tous les jours, il passe ce temps qu'à demander. L'autre jour, c'est moi qui lui ai donné. Le Seigneur est hypocrite. Et les hypocrites, il faut vous en méfier en 2025. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme un leader. Quand je suis là, je regarde, je travaille. Il faut que je bosse avec une équipe qui travaille. Je ne dis pas que les autres ne travaillent pas. Je ne dis pas que les autres non. Mais il me faut des gens à qui je dis, venez même à minuit, vous quittez vos maisons, venez au prix. Si je dis, venez même à minuit, vous me trouvez à minuit au prix. Il faut une équipe. Chaque leader a des objectifs qu'il veut atteindre. Mais il ne peut pas les atteindre si ceux qui l'entourent ne sont pas de bonnes pratiques. Alléluia. Donc la première personne, la première catégorie de personnes à éviter en 2025, ce sont les hypocrites. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les opportunistes. Dites avec moi les opportunistes. Les opportunistes. Vous savez, ils agissent à deux niveaux. Premièrement, lorsque tu sors, ils profitent de la situation pour venir s'aimer l'ivraie. Est-ce que vous comprenez? Dès quand ils voient que tu sombres, ils profitent de la situation pour venir s'aimer l'ivraie. Et deuxième niveau, quand tout va bien, ils s'approchent de toi, mais pour des objectifs, pour te sucer. Ils s'approchent de toi pour te ruiner, prendre de toi. C'est pourquoi ils s'approchent de toi. Toi, tu penses qu'ils s'approchent de toi parce qu'ils t'aiment. Mais ils s'approchent de toi parce qu'ils veulent que tu lui donnes quelque chose. Ils veulent que tu lui positionnes. Ils veulent que tu lui aies fait ceci, que tu lui aies fait ça. Donc, ils s'approchent de toi par opportunité. Amen. C'est pourquoi je dis que ces derniers temps, souvent les gens, je ne sais pas d'où est sortie cette expression, quand on dit bon, réunion, où on dit les consacrés, vous n'êtes pas les consacrés. Je ne peux plus entendre ça. Parce que quand vous dites les consacrés, ça ne reflète pas le mot en question. Si on dit les anciens, les pasteurs, les diacres, c'est clair. Arrêtez avec l'expression les consacrés. Arrêtez avec ça. Parce que ça fait quoi? Ça crée la frustration. On a comme l'impression que certains vont penser, imaginer que le pasteur a son groupe à lui. Nous, on n'est pas là. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si je dis, je vais voir les anciens, il faut avoir l'humilité de connaître que si tu n'as pas été consacré ancien, tu t'assois. Si on veut voir tous les ouvriers, tous les collaborateurs, tous ceux qui travaillent, assois-toi. Si on dit ancien diacre, pasteur, cela ne signifie pas que toi, je ne te compte pas. Cela ne signifie pas que toi, je n'ai pas de considération pour toi. Non. Mais dans l'état actuel, je veux rencontrer cette catégorie de personnes. Maintenant, vous, si vous devez dire à l'autre que non, toi, tu n'es pas concerné, arrête d'utiliser l'expression les consacrés. On a dit les consacrés. On m'a déjà entendu ça. Alléluia. Amen. Voilà. C'est pourquoi vous voyez, quand je vous dis, certaines personnes traînent pour être consacrées. Mais bien aimé, c'est vrai que beaucoup veulent aussi être consacrés. Mais l'expérience m'a montré autre chose. C'est pourquoi je dis, quand cet homme a parlé, je l'ai compris un peu trop tard. Il faut que chacun fasse ses preuves aujourd'hui. Pour être consacré. Consacré.
Parce que la consécration n'est pas un diplôme, comme a dit le Premier ministre. Hein? L'étudiant ne va pas apprendre partout pour chercher un diplôme pour accrocher sur le mur. Être consacré, ce n'est pas seulement j'ai été consacré, ancien, prophète, docteur, tout ce que vous voulez, et vous accrochez ça seulement sur votre corps et vous battez. Et quand on a besoin de consacrer, la prenez l'examen. Donc il faut savoir ce que vous voulez chercher. Il faut savoir ce que vous cherchez. Donc les opportunistes, il faut te séparer de ces personnes. Alléluia. Amen. Faites très attention avec ces personnes. Quand tout va mal, il va saisir cela pour prendre ça à son avantage. Voilà. Et vous savez, lorsqu'il prend quelque chose, quand tout va mal, et prend ça à son avantage, il fait quoi? Il va saisir l'occasion pour venir vers toi et parler des erreurs de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu. Donc, il veut prendre ça à son avantage. Maintenant, quand tout va bien, il sent qu'il a besoin de quelque chose, mais que celui ou elle qui peut lui donner cela, il s'approche de toi juste pour obtenir cela. Dès qu'il a obtenu cela, il est plus avec toi. Et faites attention. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas. Demain, on peut consacrer quelqu'un, mais on ne sait pas. Si on consacre quelqu'un demain, dès qu'il est consacré, ben, c'est bon. On m'a déjà dit, je suis devenu prophète. Ben, c'est bon. Quand tu as déjà consacré quelqu'un, tu l'as déjà élevé à ce niveau-là. Et quand on t'appelle prophète, pasteur, docteur, évangéliste, quand tu l'as déjà élevé à ce niveau, fin, c'est terminé. Amen. Tu viens de lui donner un statut. Les gens disent, oh non, au travail, oh, on m'appelle pasteur, je dis toujours que je ne suis pas pasteur. Ou à l'école, on me dit pasteur. Laissez ça. On appelle tous les chrétiens les pasteurs dès que vous commencez à parler l'évangile. Toi, tu es le pasteur. Appelez le pasteur. Tous ceux qui prêchent l'évangile dans un endroit. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc, ce n'est pas des prophéties. Ce n'est pas des prophéties. Bon, parce que les païens t'appellent pasteur, que c'est une prophétie. Quelle prophétie? Ce n'est pas des prophéties. Alléluia. Amen. Tous ceux qui parlent de l'évangile là, partout là. Oh, le pasteur là, on ne dit même pas évangéliste. Le seul nom qu'on connaît, c'est le pasteur. On ne connaît pas docteur, on ne connaît pas prophète, on est évangéliste. Le nom qu'on connaît, c'est pasteur. Dès que tu commences à parler, oh, il y a le pasteur joli qui est là-bas en train de parler, il faut aller écouter la parole là-bas. Et toi, tu es tout content. Même pendant que j'ai prêché la parole, les gens m'ont même dit non, vraiment, toi tu es le pasteur. Ça, c'est pas les prophéties. Amen. Ne saisis pas ça pour dire maintenant que tu es pasteur. Alléluia. Amen. Donc, il faut éviter et écarter ce type de personnes. Les hypocrites, les opportunistes. Troisième catégorie de personnes à éviter, à écarter de ta vie en 2025. Ce sont les personnes jalouses. Les jaloux. Alléluia. Ce sont les personnes qui feront toujours semblant de t'acclamer quand tu es heureux. Ils feront semblant de te faire des bises quand Dieu t'élève. Mais le fond de leur cœur n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Ces personnes-là ne partagent jamais tes rêves avec elles. Ne partage pas tes rêves avec ces personnes. C'est à eux. Même si vous mangez ensemble, même si vous le mettez sur le même lit, bien-aimés, ce sont des personnes de même père, de même mère, qui ont vendu leur propre frère par instinct de jalousie. Pourtant, ils n'avaient rien. Le fait qu'ils disent que j'ai fait un rêve, j'ai rêvé, j'ai vu ceci. Et le père qui l'aimait, Joseph, le père qui lui avait fait une tunique. Je voudrais qu'on lise ces quelques versets. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37.
On va lire à partir du verset 1. Bethsali fit l'arche de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées et demi. Oh, celui-là est celui. Genèse combien? Ouais. Jacob demeura dans le pays de Canaan où il avait séjourné. Où avait séjourné son père. 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La première chose qui va susciter la jalousie, la colère, la haine des personnes qui t'entourent, c'est lorsque tu n'es jamais d'accord de leurs mauvais propos. Amen. Et quand tu vas les rapporter, amen, ils vont te chercher la guerre et la haine. Amen. Pourquoi certaines personnes continuent de le faire? Parce qu'ils voient que vous n'agissez pas comme les Joseph. Amen. C'est pourquoi ils continuent de saturer tes oreilles. Parce qu'ils voient que vous ne faites pas comme Joseph. Comme vous craignez de détruire vos amitiés, ça veut dire que vous préférez détruire l'œuvre de Dieu que de détruire les amitiés. La Bible dit, Joseph allait rapporter à son père les mauvaises manœuvres de ses propres frères. Et les frères l'ont pris à partie, en haine, en colère. Tu te prends pour qui? Ouais, vous racontez les choses. Mais quand ça se répète, quand quelqu'un qui vient chez vous tous les jours et c'est ça à l'aise de critiquer son pasteur, votre pasteur, c'est ça à l'aise de critiquer la femme du pasteur, parce que tu n'es pas Joseph. Amen. Tu me comprends? Amen. Parce qu'il y a des personnes, tu ne peux pas militer toi. Mais dès que tu as informé au père, le père dit Solange, oui, il paraît que hier tu es allé faire ça, même s'il sait que c'est toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta vie, tu dois te détacher de ces personnes. Amen. Mais toi, tu peux faire préserver, tu peux faire insister, garder les relations et continuer à faire le colportage. Lorsque tu parles, la Bible dit qu'il venait raconter toutes les mauvaises manœuvres de ce frère. À qui? À son père. Donc, si tu es un Joseph, en 2025, si tu viens rapporter, cela va susciter la colère. Et si tu as des personnes, s'il y a des personnes jalouses autour de toi, ils vont t'en vouloir. C'est pourquoi les gens disent, hein, les gens font des choses pour être vu le pasteur. Mais lui, quand il n'est pas raconté, il part critiquer le pasteur, c'est pour être vu par qui? Par Satan. L'autre va être vu par le pasteur, pourquoi tu es vu par Satan? Alléluia. Regardez le verset suivant. Toi, Israël aimait Joseph plus que tous ses frères, tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Les jaloux t'empêcheront de vivre et d'expérimenter l'amour de ton père et te critiqueront sur les privilèges que ton père peut te donner. Non seulement les frères ont vu, voyaient que leur père aimait son frère, leur frère, et ensuite il avait fait confectionner une tunique de plusieurs couleurs, comme une tunique royale. Et les frères se sont levés d'une forte jalousie, sans compter les songes qu'il racontait. Quand tu bénéficies de l'amour de ton père, les autres vont te jalouser. Si tu bénéficies de l'élévation de ton père, les autres vont te jalouser. Si tu as un rêve que tu partages avec tes frères qui sont déjà jaloux de toi, ils vont continuer à te jalouser. Et la finalité de la jalousie, c'est que les gens sont prêts à te vendre, à t'exposer à l'ennemi à cause de la jalousie. Ils t'exposent
à Satan à cause de la jalousie. Je vais vous expliquer comment des personnes jalouses vous exposent, vous les chrétiens qui n'êtes pas jaloux, comment ils vous vendent à Satan. Ça veut dire qu'ils prophètent des paroles, matin, midi et soir. Ils veulent te voir chuter, ils veulent te voir tomber. Donc ça veut dire qu'ils te livrent à Satan dans leurs paroles, dans leur, on va dire, sorte de prière, on va pas dire prière, dans leurs incantations, on te livre à Satan. Donc, que même là où il parle, si le tonnerre peut s'abattre sur lui, que là où marchez, tout ça, vous marchez, vraiment, tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ce que vous pouvez imaginer. Et parfois, vous traversez une vallée et un désert sans comprendre pourquoi cela vous arrive. Mais ce qu'ils oublient, c'est que dans cette vallée, dans ce désert, c'est Dieu qui vous élèvera. Dieu vous élèvera dans ces lieux-là. Alléluia. Amen. Donc, si tu veux réussir, si tu veux atteindre des objectifs, en 2025, il faut te séparer de toutes les personnes qui sont jalouses. Devant toi, tu ne le sauras pas. Mais elles viendront manifester la jalousie chez toi, à l'endroit de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, quand tu vois là, tu vois Diana, tout ça, toi tu trouves comment? Moi je pense que même le pasteur, ce qu'il a fait là, il a fait ça juste pour l'élever comme ça. C'est de la jalousie. C'est-à-dire que si on dit ça à Diana, c'est-à-dire que la